parce que trop compliqué à dire. Les NiP sont annoncés favoris Spock. 84% de cote en faveur de NiP. C'est énorme. Ouais. C'est une des plus grosses cotes possibles. Alors je sais pas si t'as vu, j'espère, avec son couteau là, il a un couteau stat track avec 464 kills. Non, ça. Donc je peux te dire qu'il en a cuté les gens. Je viens de voir ça. C'est magnifique. Mets-toi sur vaut le j'espère coup et de tu vas le prendre voir. une photo, hein. Là, faut prendre une photo Spock. Si t'arrives à la récupérer et à la mettre sur le Facebook, là, c'est énorme. Regarde, j'espère, tu te mets sur j'espère là, tu t'appuies sur le 8 et regarde en bas de son couteau, il y a marqué 464. C'est Oh magnifique. la vache. Prends un screen. Ah, trop tard. Allez, je me remets en caméra automatique et c'est parti. Alors, on a envoyé les Fnatic qui sont 4 Kevlar. Pas beaucoup de stuff. Ils ont pas de strat apparemment, hein. C'est encore du contrôle. Et du coup, c'est vraiment trop facile pour les NiP. Les Fnatic qui font un rush ramp au GR, on se croirait en matchmaking. Et tu vois, sans smoke, sans flash, enfin franchement, les Fnatic ils sont vraiment perdus. Qui manquent vraiment de leading game. Tout à fait, ouais. Et c'est. Mais là, il y a un gros souci sur les Fnatic. Ils ont beaucoup de skills, hein. On sait que c'est des joueurs qui sont beaucoup de skills, beaucoup de brain. Mais là, t'as raison, il leur manque un leading game, il manque un ciment pour leur jeu, leur donner une cohérence et un style de jeu parce que malheureusement les Fnatic n'ont pas de style de jeu. Et ça c'est dommage. Parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup mais qui en ce moment sont un peu en perdition. Ouais, là tu vois, ça va jouer un petit peu l'XT bêtement. Ah non, ça Ils sont temporise. pas derniers ESEA pour rien Spock, hein, malheureusement. Ouais, mais là on le voit. T'as bien en plein écran ou pas Spock là? Ouais, je viens de le faire, ouais. D'accord. Donc voilà, ça a été fait. Désolé. Il y a la moitié du GR qui est passé en petit écran. Il y aura une fessée Spock. Alors on revient en direct. Les statiques qui ont fait une écho sèche, hein, et qui vont faire tenter un petit rush porte, mais Freeberg est là. Et regarde, Flecha qui est rentré tout seul avec la bombe et ses mates, Ouais, en fait, que il a fait faisait-il un quoi? plante avec une petite smoke par au-dessus. Get right avec le bison qui se fait plaisir. C'est-à-dire qu'il a totalement raté Freeberg. Il va être puni pour ça, j'ai l'impression. Voilà. Très vite et très propre des NiP. Un Ouais, petit peu pas du tout propre de la part des Fnatic qui laisse le bomber tout seul rentrer sur le BPA. Alors ça encore, ça peut être une strat Spock. J'ai vu ça plusieurs fois. C'est une petite smoke par au-dessus. Tu full blanc les CT et tu ninja plantes juste à la strat du Kaba. Donc ça c'est une strat. Bon, Mais encore faut-il être dans la smoke et pas hors de la smoke. encore faut-il que la smoke soit bonne avec les flashs aussi, parce que alors, je vais te dire, pour être honnête, les nips étaient ni blancs et la Ouais, smoke était mal placée. Donc à partir de ce exactement. moment-là, c'est beaucoup plus compliqué. Allez, là ça rush au niveau de la porte. Freeberg double kill. Le switch, je vais aller chercher les kills en bas. Voilà. Ouais, je déroule. Ouais. Là c'est du rouleau compresseur là des NiP pour l'instant qui s'amuse. Freeberg qui va au USP tellement c'est facile. Et 3-0. Bon maintenant, on va voir si les Fnatic sont capables de nous faire mentir. C'est vrai qu'ils prennent cher ce soir les Fnatic, on les a un peu clashés. Et je trouve qu'à ce niveau-là, Spock, c'est pas possible de jouer sans strat, quoi. Mais voilà, il faut mettre en place des stratégies pour prendre un bomb side ou pour prendre une position. Et là, c'est vraiment du vas-y, je rush. Voilà, c'est. Y a rien de préparé chez les Fnatic et c'est vraiment dommage. Je sais pas comment ça se passe, leurs jours de prépa et leur strat time, mais c'est vraiment pas terrible quoi. Ou alors c'est que de l'analyse de jeu. Mais ça sert à rien quoi. Il faut mettre en place aussi des stratégies et pas faire canaliser les équipes. Tout à fait. Parce que quand t'es en CT, c'est bien d'analyser les équipes, tu sais où ils vont passer, etc. Mais quand t'es en terreau, bah, tu te retrouves bêtement. Là, on voit Pronax, tu vois, par exemple, qui a rushé la rampe avec deux flashs. Il est Non tout seul. seulement manque de strat, mais manque d'un coéquipier. Voilà, j'allais le dire, il est solo, donc pas de revenge possible. Il a raté un peu son vis-à-vis aussi. On voit Flecha qui arrive pas à faire tomber Fish Flaren. 5 contre 3. Et, vraiment, c'est. Voilà, les NiP, ils ont même pas besoin de changer de rythme. Ils prennent des lignes et ils attendent les Fnatic, quoi. Ouais. Bah ouais, j'espère qu'il y a peut-être au niveau du B1 qui peut essayer de faire quelque chose, mais bon. C'est vraiment pas terrible. En train de parler skin sur le chat TRC, sur le chat Twitch pardon, avec des trades qui met quelques balles sur Jasper, qui se termine 4-0. J'ai peur que ça aille très très vite Spock. Alors que tu me diras ça tombe bien, j'ai pas mangé.
Est-ce que... Non, ça force buy pas, ça prend juste P250. Ça aurait pu CZ force buy, hein. pour les Il est Fnatic. 3K7, 3K4. Il aurait pu prendre à AK ou Galil. Mais non, il préfère faire une écho et à partir de 5-0 repartir sur un beau round d'armée. Franchement, il faut temporiser les nips. Là, je sens l'agression. Il faut que les Fnatic temporisent au niveau de la room. Un qui prend l'XT et... Ah, Ouais, ça part sur un boost, j'ai l'impression. Un peu XT, 2 XT, mais bon, Getright. Alors, il a pas la WAP, mais avec son M4, c'est tout comme. ouais, Frapper qui est bien positionné. Tu vois, il n'y a aucune smoke, il n'y a aucune flash. Bon, alors, pour la défense, les Fnatic ils tentent en écho. Après, maintenant, ça empêche pas de faire quelque chose un petit peu de sensé. Et c'est quasiment, ouais, à chaque fois, ils font tomber un nip quand même. Ils mettent pas d'ace, mais bon, presque quoi. 5-0. Et on voit que Freeberg existe, ne sont toujours pas morts. Darren est mort Ouais, qu'une seule fois. et là, tu vois qu'ils engrangent énormément d'argent. 11 000, Ah bah là, 11 000, 13 000 pour Freeberg. il y a juste Forest qui fait du 2-2-2, qui a 3002, mais bon, c'est pas catastrophique non plus quoi. Alors là, par contre, Jasper a son AWAP, il va être boost silo, il va affronter Getright qui n'a pas d'AWAP. Ça peut devenir intéressant. Ouais, mais je pense que Freiberg lui a donné l'info. Attention, il y a quelqu'un au niveau du silo. Ah, j'espère qu'il le rate. Peut-être un petit peu bien, comme un foufou, mais qui fait tomber Getright. Ah, j'espère, c'est quand même un très très grand joueur. Hein. Fiflaren qui rush un T, qui tombe sous les balles de Devil Walk. Là, c'est les nids qui se donnent un petit peu. Ouais, qui rush. Petit... Les nips qui rush. Ouais, ils prennent quelques risques. Alors, après, il y a 5-0. Ouais, Et tu vois, il existe prend là, aussi. qui fait tomber existe. Et tu l'as dit, un nip qui rush. Et qui s'offre un peu, et du coup, ça met les Fnatic en 5 contre 2. Et on va peut-être voir un round des Fnatic. Attention, belle tête de Freeberg quand même. 4 contre 1. Il est très très bien placé, Forest. Hein. Sur une rentrée 1T, il peut faire la diff. Surtout s'il rentre un par un. Comme là. Voilà, un par un. On l'a dit. Bon, heureusement que Devil Walk n'avait pas la bombe parce que... C'était loose. Et Flusha qui met le bon poke sur Forest. 5-1. Allez, les Fnatic, ils peuvent peut-être remonter. Ils vont avoir besoin de beaucoup de courage pour mettre les nips en écho. C'est ça vraiment le défi des Fnatic, c'est arriver à me foutre les nips en écho. Existe qui a pris son autonoob, qui est bien avec son autonoob en fait, existe. À part tout à l'heure qui s'est pris une belle tête là contre les Dignitas. Cajun en votre cul, c'était monstrueux. Il était bibliothèque, il a pris un poke. Il avait eu une course, je crois, il était debout sur un truc. Et il était décalé assez salement. Il prend l'autonoob pour la rampe. Il est trade qui reste M4 XT. Les nips qui n'ont pas vraiment de la Wapper là pour le coup. Un peu comme Jesper pour les Fnatic ou... Ouais, mais existe, tu vois, qui prend la, la rampe avec son autonoob et derrière c'est Forest qui peut vraiment back très rapidement parce que bah, existe à la ligne. Ouais, tout à fait. Et Flecha qui a réussi à s'intégrer par contre au niveau du secret. Forest qui est déjà en bas, qui est déjà sur le BP, qui va juste temporiser. Et là ça joue posé chez les Fnatic, alors je sais pas si ça va mettre en position Allez, strat ou quoi. ils Mais... ont réussi à prendre l'idée, ils ont pris une bonne zone. Malheureusement, ils n'ont pas fait de kill encore. 45 secondes toujours pour les Fnatic. Ah, il leur reste assez peu de temps pour vraiment faire quelque chose d'intéressant. 40 secondes pour prendre une zone. Ouais, la bombe qui est au niveau de la room là, ça va sûrement rusher au niveau de l'NT. Il faut que ça rush au niveau de l'inté. Et Ah, Getright malheureusement, j'espère qu'il tombe. Une flash qui est partie, Devil qui va rusher un T, mais tout seul. S'il meurt, il n'y aura pas de revenge. Voilà. Ouais, Devil Walk qui se loupe un petit peu, Freeberg qui fait un double kill là. C'est-à-dire qu'il prend la bonne revenge. Et là, tu vois, la grosse erreur des Fnatic, c'est que surtout la rush, ils rush un par un. Et donc, du coup, il n'y a pas de revenge. Ce qui fait que Forest peut faire le premier kill et peut prendre le temps de reviser un autre endroit pour faire le deuxième kill. Et 6-1 pour les nips et les Fnatic en écho, c'est dommage. Tout à fait, non, les Fnatic qui force buy, tu vois. Qui force buy et qui vont essayer de mettre en place quelque chose. Donc on voit deux Galil, on voit... Pas il a un CZ. Ouais, c'est ça, deux Galil, un CZ. Bon, il y a énormément de stuff quand même. Mais il y a de l'arcasque aussi. Ouais, mais à quoi ça sert d'avoir du stuff si derrière, ben tu... Oh, la molotov qui est parfaite. J'adore faire tomber Zix. Et là, le trou est fait en rampe. Et il est vraiment fait au skill, hein, parce que pour le coup, c'était un rush YOLO.
Freeberg la bonne mollo à gauche, HE à droite. C'est l'inverse, mollo à droite, HE à gauche. Et ça remonte. Et ça retemporise. Et est-ce que La ça va faire la même redirection est erreur que bonne. tout à l'heure? Là, il faut qu'ils se parlent, les Fnatic. Il faut qu'ils se parlent. Il faut qu'ils fassent du 2 cabas, 2 portes. Il faut qu'il y ait du stuff qui parte. Ils ont du stuff. Ils ont de la mollo. On voit Schneider qui prend une flash à la main. Ouais, peut mais vraiment Flaren le qui est faire. très bien positionné. Ah là, il fait tomber Pronax. Qui traite fait tomber Devil Walk. Et enchaîne sur Flusha. Et les 4 Fnatic qui regardaient Fiflaren. Et Aucun stuff grande échelle. Aucune cover à gauche, à droite. c'est 4 ça. sur Fiflaren. Ils sortent tous cabas alors qu'ils auraient pu encore sortir 2 portes, 2 cabas. Enfin, c'est incompréhensible le jeu des Fnatic. Allez, donc maintenant ils sont en écho. 7-1. Ouais, leur mais là, envoyer la vidéo Fnatic, hein. Il faut qu'ils travaillent sur les vidéos. Boss des strats. bah là ça va dérouler de toute façon là pour les nips. 7-1. Un coup sur deux, les Fnatic sont en écho. Freeberg qui va faire triple kill en porte. Pronax qui prend un kill sur Freeberg miraculeux. Ouais, t'as vu Flusha qui a rushé l'XT, je ne sais pas pourquoi, qui s'est donné alors qu'il était tout blanc. Je crois que les Fnatic veulent même pas jouer cette map. C'est dommage quoi. Ah, non, je pense pas qu'ils en soient là. Je pense que malheureusement ils devraient. Ils ont peur, je pense, Pok, plus qu'autre chose. Et du coup, ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire tempo. Ils auraient dû profiter de ces matchs-là où ils savent qu'ils jouent NiP et que c'est quasiment impossible pour tenter des choses, tenter des strats. Là, ils ne montrent pas qu'ils tentent. Et ils courent dans tous les sens avec des contrôle maps sans intérêt, il n'y a aucun call. C'est vraiment compliqué quoi. Allez, la Molotov qui est partie là de Get Right. Ouais, il a vraiment fait de get right parce que il prend l'XT sans forcément avoir besoin d'un WAP. Bon, après le contre-stuff est parfait par contre, des nips, il y a rien à dire sur ça. Oui, non mais forcément tu joues NiP. Mais Dignitas ont réussi hein. Ouais. Attention, Avec là le rush XT, on a vu quelqu'un qui tombé était Schneider. juste à côté de... Et du coup Pronax qui attaque la rampe, ça c'est bien joué de la part des Fnatic par contre. Pronax est tombé Forest, la rampe a été prise, c'est du 2 contre 2. Tu vois, j'espère qu'il s'est complètement loupé là sur Get Right. 13-20 HP, Freeberg qui est en train de faire tomber Pronax. Devil qui prend le revenge, c'est du 1 contre 3. Ah la Allez. bonne smoke de Devil Walk. Ah merde. Oh là là, qu'est-ce qu'il met. Ah HS autonome. Et c'est vrai qu'ils sur Twitch les gens sont assez sévères aussi avec Fnatic. On dirait le sketch des chasseurs des inconnus avec le lâcher de Galinette cendré. Effectivement. L'image est très très drôle, merci Omega. Et Après, encore en écho, ouais, les Fnatic qui sont encore ouais, en mais écho. ça va être, de toute façon, ça va être écho, bye, écho, bye, écho, bye jusqu'à ce qu'il y ait 16-1 quoi. Alors là on sait pas trop ce que ça fait. Ça tempo, ça semi-tempo, ça se booste, mais ça rush pas vraiment. Oh, Et Pronax le prend un wall travers. par Freeberg monstrueux. Et qui a un Freeberg qui met un poke à des walk et qui bute Pronax. Ça c'est moche par contre. Ah, j'espère qu'il tombe sur le get right. C'était facile. Oh, et Schneider qui reprend un poke XT par Freeberg. Ah, Freeberg qui aime bien les walls comme ça, c'est magnifique. Et qui va remettre un wall sur des walls. Freeberg qui fait 2 walls magnifiques là sur... Freeberg, si tu pouvais remettre les murs, ça m'arrangerait. Alors que Flusha. Bon voilà, terminé. On sait pas ce qu'il faisait là lui, mais... Pour reste était bien placé. Flusha totalement perdu sur la map, il découvre la rampe. Ouais, Alors, comme il attention, dit parce Omega que- là, map CT ou pas, c'est une fessée, bah ouais, parce que les Fnatic ont mis qu'un seul round. Là, si ça continue, ça fera du Le pire 14-1. c'est que Spock, j'ai vu les Fnatic contre Clan Mystique sur Snuck il y a un mois. Et Fnatic était à un niveau de jeu incroyable, il mettait 16-2, 16-3 au Clan Mystique, un truc comme ça, un truc monstrueux. Et là ils sont perdus quoi. Alors Fiflaren qui agresse le Kaba avec une très très bonne smoke. Il permet vraiment de contrôler la zone. Les terreaux qui sont bloqués dans l'inté. Il y a Jasper qui a pas pu faire la décale en rampe. Et Allez, Sexist qui va et- récupérer tout avec l'autonome. Hop, 1, 2. Et j'espère qu'il prend la bonne revenge là. c'est pas trop 4 tôt. contre 3. Pronax qui est un peu tombé vite, qui est tombé très très rapidement. Darren qui enchaîne sur Devil Walk. Il y a Flusha qui va arriver un T.
avec une flash inutile. C'est quand même tomber Fiflarène 2 contre 3. Et ils peuvent le faire les Fnatic là. Flusha et Jesper, c'est vraiment les hommes forts de l'équipe Fnatic. Ils attaquent la radio. Bon, ils ont pas pris la bombe, mais c'est un détail. Et Freeberg qui enchaîne les walls, qui met une petite balle à Flusha. Alors du coup, il y a Fnatic qui reviennent prendre la bombe et ils se disent que ça peut servir. Ça serait bien. Ça serait bien. Très belle grenade là de la part de Forest. Qui fait tomber 40 HP quand même à Flusha. Flusha qui met une bonne smoke. Qui a vu Forest. Se fait tomber. Bien joué de la part de Flusha. Oh, Flusha qui enchaîne sur Freeberg 2 contre 1. Ah, ça peut être le deuxième round des Fnatic là, mais Getrite est très bien placé. Il est vraiment dans leur dos. Alors ça c'est pas, ça se parle et ouais. Et le problème c'est Getrite qui est là. Et pourquoi il va stick avec la bombe? Mais quelle erreur des Fnatic! Ah, les Fnatic qui donnent encore un round au Nid. C'est incroyable de faire une prestation comme ça. Tu sais que c'est du 2 contre 1. Tu le vois rampe, la bombe va décaler quoi. Mais pourquoi? Remonte en haut, putain de merde quoi. C'est pas possible. Ah, ça m'énerve, ça me rend fou. Ça me rend fou parce que j'adore ces joueurs et ils font vraiment n'importe quoi. Ouais, ils sont vraiment dans une soirée très difficile là. Qui existe, qui prend le P90 tellement il troll quoi. Ah, c'est vrai. Juste qu'il y a encore 7800, mais bon, non. On va jouer au P90. La reine. Ouais, voilà, ça joue l'XT. Ça joue l'XT un petit peu bêtement. Forest, regarde, il va pouvoir finir Schneider qui l'a totalement raté. Forest, un HP quand même. Et c'est du 5 contre 2. Et Exist qui va P90 Pronax. Et qui encore Devil Walk, et non. Ah non, Devil Walk il a dit stop, ça suffit les conneries. Avec des trades qui tentent le wall. Et Devil Walk en 1 contre 4. Alors on me dit sur le chat il restait très peu de temps, c'est pourquoi il décale. Ouais, c'est du 2 contre 1, il restait je crois 15, un truc comme ça. Et ils auraient pu poser bien avant de prendre l'antitox, tu vois. Soit fallait poser avant de prendre l'antitox, soit si tu prenais l'antitox, fallait remonter en haut. Mais il fallait pas rester une demi-heure en train de contrôler l'antitox. Ouais, et après les deux se parlaient, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais... Tu décides de décaler, tu décales en même temps, pas un par un quoi. Et dans tous les cas ils avaient fou quoi. Alors, allez, ça rush l'NT là c'est un peu... Et Schneider qui est tout seul encore une fois. Il traite 5 kills, il enchaîne également sur Devil Walk, Freeberg prend le chat. 5 contre 2. C'est du 5 contre 1. Il manque plus que j'espère. Ah non, j'espère qu'il fait un kill quand même. Double kill de j'espère. C'est son clutch. Ah non. Oh, ça aurait été dur de faire du 1v5 avec un Galil quand même, hein. Faut pas abuser. 13-1 pour les NiP. Ouais. Allez, force buy encore des Fnatic et qui vont vraiment laisser cette map. Je crois que ça va être le match le plus rapide au monde. C'est fou. Voilà, comme la tech dit. Il est plus rapide. Il y a Dignitas LGB 16-0. Ouais, mais on l'a pas casté donc on sait pas. LGB ils ont pas mis un round. Alors les statiques qui ont mis un peu de stuff là, c'est pas mal mais bon ça suffit pas. Schneider fait tomber Getrite. Allez 4 contre 4. Bon d'accord, 4 contre 3. Alors je crois que Exist a mis un poke à Freeberg. Ouais et on l'a vu. Il y avait Olo qui fait le kill, faut rester là, faut rester sans souci. Qui met la petite tête sur Schneider. Non, Schneider non plus. Devil Walk non plus, 14-1. Et ben 14-1, ben les Fnatic, ils ont intérêt à gagner le gun round. Je peux dire que ça. Il y a une pause de demander. Ah non, ça a planté. Non, c'est le changement de side. Ça a planté. Alors, je vous avoue que normalement, au changement de side, je vais sur Twitter et je mets le score. Et vu que ça va être fini bientôt, je préfère économiser un tweet et mettre le score final. Tu m'étonnes, un peu normal. Alors, on retiendra quand même de cette soirée un match assez intéressant au tout début entre Dignitas et Virtus Pro, Spock. Vraiment magnifique. Magnifique, ouais. Les Dignitas qui ont montré quelque chose d'extraordinaire. Et un match légendaire entre NiP et Dignitas. Dignitas arrive à remonter du 10-5 et gagne 16-11. Ça, c'était vraiment très beau. Après, on a eu les Fnatic en grande difficulté sur Inferno.
contre des Virtus Pro. Et là on revoit les Fnatic en difficulté contre une Nip sur Nuck. Alors, si Spock, les Fnatic mettent 16-14. Alors là, c'est beau. J'arrête de stream. Allez, c'est parti, et le Gunroad qui est parti. On Ah, a... peut-être que tu vas arrêter de stream. Premier kill de Flusha. Ouais, il y a quand même Zap 2 qui kits. avance en rampe. Oh, ils sont low HP les Fnatic. Un kill qui est fait sur Devil Walk, 4 contre 4, mais Pronax a 9 HP. Flusha en a 8. C'est une Nip qui contrôle très bien la rampe là, qui temporise bien. Mais j'espère qu'il est bien placé. Ouais, j'espère qu'il y a tout blanc qui arrive quand même à faire un kill. Et peut-être la réunion des Pronax. Bon, il a eu du mal, mais il l'a mise. 2 contre 3. Ouais, mais regarde les HP des Fnatic. 14... Ouais, mais bon, ça va pas changer grand chose pour le coup parce que ils n'ont pas de stuff en face, ils ont des Glock et compagnie donc. Arrière, Flusha va prendre le kill sur Forest. Très bien joué de la part de Flusha. Flusha qui a fait vraiment un beau GR là, avec un double kill. Un V3 pour Freiberg. Iberg qui peut le faire. Avant tu disais Freiberg, là tu dis Freiberg, ça y est, t'es passé bilingue. Ouais, j'ai ce Beleng. Non, Alors, mais Freiberg qui peut le faire, hein, le triple. Là, avec une balle chacun, il arrive à faire les kills. Donc, 20 secondes. Eh ben non, Freiberg qui économise son Kevlar. Non, pas forcément, il va peut-être courir pour planter en A. 10 secondes, mais ah oui, il a la bombe, effectivement, il a la bombe. Pour planter en A. 7 secondes. Il y a Flusha qui le rate, il va planter à temps. Mais non. Oh non, Freiberg qui s'est mis en mode rafale et qui a complètement loupé Flusha, qui avait que 4 HP. Ah, c'est moche. Et c'est bien joué de la part des Fnatic qui reviennent à 14-2. Bon, qui mettent le GR, ça c'est bien. Alors, Pronax et Schneider au P90. Omega qui te sort, tu écho ton tweet. Ouais, il peut économiser le tweet. Calonne. Et Omega qui a un nouveau follower là, qui est arrivé depuis ce soir et qui est vraiment fait rire depuis le début. Alors, on voit vraiment Jasper qui prend son accès légendaire sur la porte, hein, comme il s'est fait connaître dans le match entre Fnatic et Clan Mystique. Et ouais, j'espère qu'il se loupe complètement. Pourquoi il rush, Jasper, mais qu'est-ce que tu fais, mec? 4 contre 3. Et c'est ça. Et Pronax qui fout le P90, qui fait double kill. Merci le P90. Triple kill de Pronax. Et le quadra qui va peut-être arriver. Oh, Getride qui met le double kill. Alors là, c'est tu joues pas. Ah, le chat qui prend le bon pif à Getride. Mais tout à fait, enfin, j'ai pas compris, j'espère qu'il rush alors que. En sautant dans tous les sens. Mais... Tu vois, je te dis, les Fnatic qui veulent vraiment en finir. Mais je pense pas, parce que sinon ils auraient pas mis le GR quoi. Ouais, ils veulent quand même tenter, sauver. Mais c'est juste que mentalement, il y a un souci chez les Fnatic. Ils ont vraiment un souci dans un manque de confiance ou je sais pas, mais il y a un problème. Alors là, on voit chez Nip, grosse incompréhension. Getride qui a Echo, enfin Force Buy, pardon, ouais. Alors que c'est pas ton Echo. Un petit peu bizarre, on retrouve j'espère encore avec son max 7. Ouais, c'est-à-dire qu'il tombe. Et Getride qui fait les kills sur Pronax. Lilo qui fait tomber Fiflaren. J'espère toujours au max 7. Ah, il fait enfin un kill là, sur Exist. Ouais, mais c'est pris quand même une tête hein, de la part d'Exist. 3 contre 3. 3 contre 2. Avec un Getride très low HP. Qui est carrément derrière. Qui a fait complètement le tour. C'est magnifique. Hein. Regarde ça. Hop là, au revoir j'espère. 2 contre 2. 2 contre 1. Oh là là. Et des Vélois qui a plus que 22 HP. Ça peut être le drop pour les Nip. De Forest qui aurait fait la diff. Forest a fait l'ouverture en A sur Jasper, ce qui a permis à Getride de rentrer. 1 contre 2. Getride qui aura fait 3 kills avec son Galil. Et peut-être le quatrième, on va voir comment ça se passe maintenant. Et ouais, Getride qui fait le quatrième kill. Et c'est l'écho des Nip grâce à l'achat raté de Getride, ou peut-être pas raté. On sait pas. Quoi qu'il se passe, ils ont le draw les Nip. Schneider au max 7, Flusha au Deagle. Bah ils sont tous en écho, enfin en force buy on va dire. Hein. Quoi qu'il se passe, c'est du force buy. J'espère il prend carrément un Nova. 2 pompes. Nova Kevlar casque, Flusha Deagle, même pas de Kevlar. Je sais même pas s'il avait assez avec pour son max 7. Je sais pas lequel est le plus cher entre le Nova et le max 7. C'est le max 7 qui est plus cher que le Nova. Ouais, c'est pour ça il avait pas assez pour acheter son max 7. C'est fou, c'est impressionnant quand même. Et il rush. Oh, Flusha qui met le one sur très belle tête de Flusha par contre là.
F le chasse qui vient de mettre existe, c'est légendaire. Par contre, c'est pas se fait violer. 4 contre 3. Ouais, Il prend un Pronax. petit peu que astucieux. Oh, j'espère qu'il va tomber Get Right. Et rien Deux n'est contre perdu, deux. hein. 2v2. Par contre, faut que les Fnatic récupèrent des armes là. Un Pronax récupère un Max 7, c'était pas forcément la meilleure solution. Allez, c'est bon, il est Naka. Le chat au Deagle qui arrive derrière, sauf que aucun des Fnatic n'est en bas. Quasiment gagné pour Enip s'il plante la bombe. Oh, Attention. Pronax qui fait tomber Fif la reine. 2 contre 1. Le chat qui arrive conduit. Pronax qui enchaîne double kill de Pronax. C'est très bien joué de la part des Fnatic qui se battent, c'est pas aucun. Ils se battent très très bien. Ouais, le round d'écho qui a quand même porté. Enfin, le round de Force Bite qui a quand même porté ses fruits. Ouais, tout à fait. Donc, c'est bien. Il fallait. Ça fait plaisir un petit peu de voir remonter les BD Fnatic quoi. Donc, Force Bite là maintenant, de la part des NiP qui sont au Galil, AK-47, mais avec très peu de stuff quand même, mis à part Fiflaren. Et Flecha qui est toujours un petit peu. Ah non, c'est bon, il a acheté, autant pour moi. Mais j'espère Flecha qui ont que Smoke et Flash. Tu les sens vraiment quand même niveau économiquement bah, très très bas quoi les Fnatic hein. Ils peuvent Bah, pas se permettre de perdre ce round. Ils le perdent, Spock, ils ont perdu. Donc ils peuvent pas se le permettre, t'as pas tort. 5 contre 4. Bref, 3 sur 3 v 3 maintenant. Oh Forest, il a mis sur le chat quoi. Ah c'est bon, j'espère lui a rendu l'appareil. Ouais. 2 contre 2. Belle revenge, on a vu que les nips sont passés au niveau de l'échelle maintenant là. Ouais. Et Schneider a filé l'info à j'espère, du coup Schneider au Vakaba. J'espère faire tomber Get Right. Il enchaîne sur Freeberg. 15-5. Les Fnatic qui se battent, c'est beau à voir. Et j'espère qu'ils remontent un petit peu là, au scoreboard grâce à ces 2 derniers rounds. Les Nips qui sont enfin en écho. Je pense que les Nips n'ont pas fait d'écho depuis le début de la partie. Eh ben c'est maintenant, et les Fnatic, qui peuvent encore croire au 15-15 hein. Bien sûr, il faut que les Fnatic profitent vraiment de ce round pour ne pas mourir et remonter un peu les caisses parce qu'économiquement, tu l'as dit tout à l'heure, ils sont vraiment en grande difficulté, donc il faudra vraiment pas qu'ils perdent des hommes inutilement sur ce round. Ils jouent safe. Bon, Freeberg qui prend une hache monstrueuse. À 68 HP la grenade. Je de leur part. Et Freeberg qui prend la zone du Kaba. J'espère qu'il est tombé sous les balles de Forest. C'est dommage, hein. On a dit qu'on voulait garder vraiment plus de joueurs en vie possible. Et Gatred qui est passé dans les conduits là. Je crois que c'est Freeberg en A. Aucune info de tout le monde. Un Freeberg qui tire dans la M4 pour la faire tomber. Ça rate, c'est dommage. Freeberg qui tombe sur les balles de Schneider. trop bien maintenant. Tout l'équipe de Schneider. Et tu vois encore une fois, Pronax et j'espère sont tombés sur une écho des NiP. Bah, économiquement, ils vont pas pouvoir distancer nos amis NiP. Ouais, les nips qui achètent maintenant. J'espère encore avec son max 7. Ah, ouais, mais j'espère de toute façon, il fait quasiment tous ses matchs sur Xbox avec son max 7. Tout le temps. Ouais, mais c'est surtout que là, il a pas énormément d'argent encore, hein, tu vois. Il lui reste encore 100 l'argent, tu verras qu'il prend quand même le max 7. C'est sur Nox qui prend le max 7. C'est une religion. Ouais, c'est vrai qu'il est connu pour ça, mais est-ce que ça vaut le coup, tu vois, quand voilà, là c'est situation 3v3 et j'espère qu'il se retrouve au max 7. Ouais, mais là il a une très très bonne ligne. Alors Pronax il a fait un beau double kill en rampe, malheureusement il tombe sur Get Right. C'est-à-dire qu'il tombe sur le bas de Get Right. J'espère 1 contre 3. J'espère un max 7 sur le BPA pour peut-être un round qui sera légendaire. Est-ce que la légende restera? Tu vois, même d'ici d'où il est là, du BPA, pour la, voyons, s'il lui met une tête quand même. Bah voilà, Et non. il n'y a pas de tête. 16-6. Et 6, ouais. Bon. Pour les NiP, bon les NiP qui sont quand même revenus légèrement en antiterroristes mais qui ont complètement loupé leur side terreau. Ouais. C'est dommage, hein. Prendre 14 en terreau, c'est dur. Mais forcément, Spock, quand tu te pointes sans strat contre les NiP, tu payes l'addition, c'est clair. Il va falloir qu'ils se mettent, je sais pas s'ils ont d'autres LAN de prévu les Fnatic, mais s'ils partent comme ça sert à rien de faire le déplacement. Hein. Enfin moi je suis leur manager, je leur dis oh les gars,
C'est Bah, même ils pas ont la quand peine. même fait un quart de finale à la CPH. Bon voilà, après, c'est pas une perf incroyable, mais c'est quand même correct. Malheureusement, ils ont été éliminés en quart. Je peux vous donner les scores hein, pour ceux que ça intéresse. Fnatic jouait contre Dignitas, ils ont perdu 22-20, 19-16. Donc tu vois que c'était serré. Ça s'est joué à chaque fois à l'overtime. Triple overtime sur la première et double overtime